Tu veux t'acheter une scie à onglet Makita, mais tu ne sais pas vraiment quel modèle te conviendrait le mieux? Dans cette vidéo, je te montre les meilleurs modèles en comparaison directe, de la moins performante jusqu'à la numéro 1 absolue. On commence avec le modèle le plus petit et le plus léger du test, la DLS 600Z. Elle arrive en dernière position dans notre classement, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est clairement conçue pour la mobilité et la compacité. Si tu veux une scie ultra légère que tu peux facilement mettre dans la voiture et emmener sur un chantier, c'est celle qu'il te faut. Le plus grand atout de cette scie, c'est justement sa taille. Avec seulement 6,5 kg, elle est très facile à transporter et grâce à son moteur sans balai, ses LED et son guide laser, elle offre une qualité de coupe tout à fait correcte malgré l'alimentation sur batterie. L'ajustement automatique de la vitesse garantit un fonctionnement efficace selon la dureté du matériau. Elle est idéale pour les petites moulures ou les découpes rapides sur site. Mais il y a aussi des limites évidentes. Sa capacité de coupe est nettement inférieure à tous les autres appareils testés. Grande planche ou poutre? Oublie. En plus, elle est livrée sans batterie ni chargeur, il faut donc prévoir ça en plus, ce qui augmente le coût total. Si tu travailles souvent en déplacement, par exemple comme poseur de sol ou pour des montages rapides, alors c'est une solution pratique et fiable. D'ailleurs, tous les produits de la vidéo sont disponibles au meilleur prix dans les liens en description. En quatrième place, voici la DLS 713NZ, une scie à onglet de milieu de gamme solide, pensée pour la précision et la maniabilité. Elle est plus puissante et plus polyvalente que le modèle précédent, tout en restant assez légère pour être facilement transportée. Grâce à sa profondeur de coupe plus importante et à la fonction coulissante, tu peux déjà découper des pièces plus larges. Son moteur sans balai fonctionne en douceur et là aussi on retrouve des extras pratiques comme le LED et le frein électrique. La machine semble de bonne qualité et les mouvements sont fluides. Ce qui manque ici, c'est l'inclinaison des deux côtés, ce qui veut dire que tu dois parfois retourner la pièce pour couper dans l'autre sens. Il n'y a pas non plus de données précises sur la capacité de coupe maximale, dommage car ça aurait aidé à faire un choix éclairé. Cette scie est idéale pour ceux qui ont besoin de précision, mais ne veulent pas d'un appareil trop encombrant à la maison. Et si cette vidéo t'aide, laisse-nous un petit like et abonne-toi à la chaîne. Tu ne manqueras aucune de nos prochaines recommandations. La troisième place revient à la LS08, un 6F, un vrai couteau suisse pour ceux qui veulent rester mobiles tout en ayant plus de puissance qu'avec une scie sur batterie. Elle est assez légère pour être transportée mais suffisamment puissante pour des coupes exigeantes. Le démarrage progressif, le guide LED et le frein rapide assurent un travail sûr et agréable. La profondeur de coupe est impressionnante pour cette taille, 65 mm en hauteur sur plus de 30 cm en largeur, c'est vraiment excellent. La base en aluminium apporte une belle stabilité à l'ensemble, mais elle a aussi un petit défaut. Elle ne s'incline que très légèrement vers la droite. Ce n'est donc pas une vraie scie à double inclinaison. Et il n'y a pas de support inclus, il faudra donc en prévoir un ou le fabriquer soi-même. Si tu cherches une solution puissante mais portable, par exemple pour l'agencement intérieur ou la fabrication de meubles, alors celle-ci est parfaite. Surtout pour les travaux de précision sur chantier, elle fait vraiment du bon boulot. La médaille d'argent revient à la LS1018LN, une scie à onglet très puissante et précise pour tous ceux qui travaillent régulièrement avec de grandes pièces. Elle est clairement plus lourde et plus grande que les modèles précédents, mais en échange elle offre une sacrée performance avec plus de 30 cm de largeur de coupe, un démarrage progressif, un frein rapide et un système coulissant bien pensé. Cette machine est parfaite pour les grosses poutres et les panneaux larges. La prise en main est bonne et le laser t'aide à positionner précisément ta coupe. L'ensemble semble très robuste et bien conçu, mais son poids, près de 20 kg, la rend moins mobile. Et le système coulissant nécessite pas mal d'espace derrière la scie, pas l'idéal pour les petits ateliers. Il faut donc en tenir compte si tu manques de place. Si tu réalises souvent de gros projets, de la menuiserie jusqu'à la construction de terrasses, cette scie est un excellent choix. Elle offre presque tout ce qu'on attend d'une scie professionnelle sans dépasser les 30 kg. En première position, sans aucune hésitation, la DLS 211ZU. C'est le haut de gamme des scies à onglet Makita, puissante, massive et équipée de toutes les fonctions que les pros peuvent rêver d'avoir. Elle offre la plus grande capacité de coupe de tout le test et une vraie double inclinaison avec réglage précis dans les deux directions. Grâce à la connexion Bluetooth pour l'aspiration avec le système AWS, ton espace de travail reste propre sans que tu aies à démarrer l'aspirateur manuellement à chaque fois. Le moteur tourne silencieusement, puissamment et la finition est, comme on s'y attend, impeccable. Évidemment, elle est lourde,
Avec plus de 30 kg, ce n'est pas une scie qu'on déplace souvent, et il faut acheter batterie et chargeur à part, ce qui peut faire grimper la facture. Cette machine s'adresse clairement aux professionnels ou aux bricoleurs exigeants avec de l'espace et du budget. Si tu cherches la précision maximale, le confort et la flexibilité, tu ne trouveras pas mieux que ce modèle. Si tu veux t'acheter une scie à onglet Makita, prends bien le temps de revoir les meilleurs modèles. Les liens vers tous les produits se trouvent juste en bas dans la description. Laisse-nous un like et abonne-toi à la chaîne, comme ça tu restes à jour sur les outils qui en valent vraiment la peine.